Les films que j'ai découverts en janvier 2024. Je vais donner un avis bref sur les films que j'ai vus pour la première fois ce mois-ci et ça sera de façon mensuelle. On commence l'année avec un film d'horreur, Le Bal de l'Enfer. Le film s'est fait défoncer par la critique et je rejoins les avis du public, c'était vraiment mauvais et c'est dommage car j'aime beaucoup Nathalie Emmanuel. Côté cinéma, ma première séance de l'année a été Vermine de Sébastien Vanissek. C'était un projet intrigant et ce fut une méga claque. Le succès est totalement mérité et vraiment gloire au cinéma de genre français. Toujours en salle, Thanksgiving, c'est du pur Eliros avec ses défauts et ses qualités. C'était un slasher hardcore et j'ai adoré. Winnie the Pooh, Blood and Honey, c'est pas aussi infâme que ça, c'est juste un mauvais slasher, mais il y a quand même quelques bonnes idées. Vendetta, un mauvais DTV de plus avec Bruce Willis, la bande-annonce donnait envie, en plus de ça, il y a Theo Rossi et Thomas Jane que j'adore, mais là c'était un échec. Les Infidèles, je ne savais pas que c'était un film à sketch, j'ai globalement apprécié, même si je trouve les segments inégaux. Jeepers Creepers Reborn, on sent que c'est un film qui a été fait avec les meilleures intentions possibles, mais malheureusement le résultat s'avère plus que discutable. Rec 4, ça n'adorait que le titre, mais j'ai bien aimé. The Forest, j'ai trouvé ça mauvais. The Dare, c'est un excellent film hardcore. I Still See You, un concept original, un univers riche, c'était sympathique. Butcher 4, le pire opus de la saga. Courte aujourd'hui, une bonne comédie anglaise. Parkland, un film émouvant. Tous les espoirs sont permis, une rom-com plaisante à regarder grâce à un super duo. Jeepers Creepers 3, un opus sympathique. Le Smoking, un pur produit des années 2000, c'était génial. Wrong Place, sans surprise, mauvais. Toujours plus fort, un bon film méconnu. Crazy Day, un film rétro bien déjanté. Premier regard, une romance divertissante. Blacklight, l'un des pires films de Liam Neeson. Cujo, une excellente adaptation de Stephen King, c'est un huis clos entièrement maîtrisé. Spaceship, un mauvais téléfilm. Playmobil le film, une aventure fun et colorée. Inséparable, un super duo et un résultat très drôle. 2025 Armageddon, le multivers Asylum, un super concept mal exploité pour un film ennuyeux. The Party Crasher, j'ai trouvé ça nullissime. Chasse gardée, que j'ai trouvé très drôle. Et côté série, j'ai terminé la première saison de Euronor, que j'ai trouvé vraiment excellente. C'est tout pour ce mois de janvier, et sachez que je recommande chacune de ces œuvres, bonnes ou mauvaises. La vidéo se termine, mais avant qu'on se quitte, surtout n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Si vos films préférés sont Ben-Hur et Le Chaos, qu'il en soit ainsi. Les films que j'ai découverts en février 2024. On commence avec la trilogie Tortue Ninja des années 90. Je ne sais pas comment les films ont été reçus à l'époque, mais aujourd'hui ça a très mal vieilli et c'est difficile de les apprécier. Arnaque, crime et botanique, pas le meilleur Guy Ritchie. Argyle, divertissant mais pas ouf. Chien et chat, un bon gros navet. Basketball Diaries, un film choc avec des passages durs et au-delà de DiCaprio, on voit à quel point Mark Wahlberg est un acteur brillant. Les complices, ennuyeux. Knock at the Cabin, l'un des moins bons Shyamalan. Hôtel Artemis, sympa, mais en série ça aurait été peut-être mieux développé. Joseph et le roi des rêves, j'ai l'impression que tout le monde a oublié les dessins animés DreamWorks du début des années 2000 et c'est dommage car ils sont excellents et celui-ci est particulièrement sublime. Tout sauf toi, une très belle romance qui aurait été mieux sans tous ces personnages secondaires comic relief qui désamorcent souvent de bonnes situations. Cocorico, la première partie semblable à une pièce de théâtre, est très drôle et la seconde partie part dans le grand n'importe quoi et ça en devient ridicule. Magic Mike, c'est plus profond qu'il n'y paraît, c'est un divertissement efficace. Maison de retraite 2, c'est moins bien que le 1 mais ça reste très sympathique. Be Cool, j'ai trouvé ça nul. Oui, Are Your Friends, c'était d'une puissance folle, le mix final est excellent. Bob Marley One Love, un biopic sympathique. Kill Your Friends, je m'attendais à mieux vu le concept. Le Dernier Jaguar, un film que je n'attendais pas cette année et j'ai adoré, je vais donc m'intéresser aux autres films de Gilles Demestre. Race for Glory, un très bon film sur le sport automobile, et en plus de ça, il y a Daniel Brühl au casting. Beaux-parents, une comédie simple et efficace. Notre tout petit mariage, c'est bien d'avoir un found footage français, mais c'était pas ouf. Yannick, c'est le premier film de Dupieux que je vois, et j'ai vraiment adoré, je regrette d'ailleurs de ne pas être allé le voir au cinéma. Irréductible, j'aime beaucoup Jérôme Commandeur, mais là c'était vraiment pas ouf, malgré de nombreux guests. 38°15, Quai des Orfèvres, la proposition était originale avec un bon casting, mais c'est globalement une mauvaise parodie de thriller en version comédie noire. Les Chèvres, un moment agréable en salle, mais c'est oubliable. The Family Plan, un film qui aurait mérité une sortie en salle. C'est une excellente comédie d'action avec Mark Wahlberg, qui est un de mes acteurs préférés. Finest Kind, ce film me fait me poser une question. Est-ce que Jenna Ortega était un effet de mode? Elle a explosé avec Mercredi, grâce à elle Scream 6 a fait le double d'entrée du 5 en France et a plus cartonné dans le monde, mais personne n'a parlé de Finest Kind, et c'est regrettable car c'est un excellent film, avec le trop sous-côté Ben Foster, et en plus on a Clayne Crawford en antagoniste.
Alors que demander de plus? Sous le même toit, une comédie divertissante. Medellin, je n'attendais rien de ce film et j'ai adoré. Ça va loin, avec un humour absurde, bien à la Gastambide qui fonctionne. Avgrunden, film catastrophe Netflix, qui est sûrement le film catastrophe le plus mou que j'ai pu voir. On est presque au niveau d'un film catastrophe Asylum, tant c'est platonique. Starship Troopers 2, je suis un fan de DTV et là c'est tout ce que j'aime. La suite d'un classique fauché qui est catastrophique et qui fait honte à l'œuvre originale. Mais il y a Richard Burgi, Carl dans Desperate Housewives, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et côté série, j'ai terminé la série Candy Meurtre au Texas. Le premier et le dernier épisode sont intéressants, mais au milieu c'est assez ennuyeux. Et pour finir, j'ai terminé la première saison de la série L'Arme Fatale, et j'ai trouvé ça très bien. Il y a un très bon développement de personnages, et c'est fou de voir à quel point Glenn Crawford et Damon Wayans ont une bonne alchimie à l'écran, sachant qu'ils ne s'entendaient pas sur le plateau. C'est tout pour ce mois de février, la vidéo se termine, mais avant qu'on se quitte, surtout n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Si vos films préférés sont Gladiator et Burger Kill, qu'il en soit ainsi. Les films que j'ai découverts en mars 2024. Shank, un film de gang anglais presque post-apocalyptique assez spécial. 7 ans de séduction, une excellente romance. Tombé du camion, un bon drame. Dune 2, que j'ai vu 2 fois en salle et j'ai trouvé le film excellent. Une vie, un très beau film. Raya et le dernier dragon, un Pixar oubliable. Avalonia, un Pixar oubliable. Freelance, un mauvais DTV. Ricky Staniki, quand John Cena est déjanté, c'est toujours hilarant. Et là, c'était un pur régal. Elephant Man, un classique touchant. 20 milieux sous les mers, un chef-d'œuvre qui nous fait réaliser que dans 70 ans, quand les gens regarderont les blockbusters d'aujourd'hui, ils se diront qu'à notre époque c'était vraiment nul et ils auront raison. Le Royaume de Kensuke, un film d'animation sublime. Ciel d'octobre, un film méconnu qui donne espoir à tous les grands rêveurs. La prophétie de l'anneau, la première partie est sympathique mais la seconde partie jusqu'au final est ennuyante. Rogue, l'ultime affrontement, j'ai deviné le twist au bout de 20 minutes, c'était vraiment pas ouf. Peter Pan de 2003, ça a extrêmement mal vieilli, aujourd'hui ça fait vraiment nana. The Night, le début était bien avec quelques moments frissonnants, mais le film ne va pas au bout de son concept et devient finalement oubliable. Le vol du phénix, un film divertissant, et en regardant le film, je me suis dit que la réalisation était mauvaise, et ce n'est pas étonnant, c'est un film de John Moore, le criminel derrière Die Hard 5. Razorback, un excellent film de monstres des années 80. Deep Fear, quelques défauts comme un début lent et des scènes inutiles, mais dans l'ensemble, ça reste un bon film de genre français. La Demoiselle et le Dragon, c'est pas trop mal, mais comme beaucoup de films Netflix, c'est oubliable, et en plus, je trouve que dans ce film, Millie Bobby Brown joue mal. Godzilla et Kong, le nouvel empire, je m'attendais à pire, et pourtant c'était mauvais. Kung Fu Panda 4, décevant. La Promesse Verte, excellent thriller français. Pas de série ce mois-ci, la vidéo se termine, mais avant qu'on se quitte, surtout n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Si vos films préférés sont Casino et La Victoire dans le sang, qu'il en soit ainsi. Les films que j'ai découverts en avril 2024. New York Melody, un bon film musical. Un homme idéal, Pierre Ninet comme je ne l'avais jamais vu dans un excellent thriller. Piège à Hong Kong, la réalisation de ce film est aléatoire, ça va dans tous les sens. Et encore un film de Van Damme que je n'aime pas. Ça fait beaucoup, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. The Thing, c'est vieux, mais ça n'a pas vieilli, c'est un chef-d'œuvre et c'est mon Carpenter préféré. Alex Cross, un thriller sympathique avec un très bon Matthew Fox en tueur froid. 7 ans de mariage, correct. Le prochain film, franchement, dans ma vie. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Mais ce film-là, The Legend of Awesome S. Maximus, rien que l'affiche me fatigue. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Regardez-le lui, regardez-le lui, regardez les E. Le gars à gauche, c'est Ezekiel dans The Walking Dead. Et regardez le glaive avec le poulet dessus. C'est tout simplement le pire film que j'ai vu de ma vie entière. Et pour vous éviter de voir le film, voici un bref résumé. Oh, j'adore les bières. Avant de partir en croisade, je me ferais bien sucer. Oh, un sandwich. Et c'est comme ça non-stop pendant 1h20. Bon courage à ceux qui iront le regarder. Bodies, 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 mauvais. Les Explorateurs, ça va dans tous les sens et j'ai pas aimé. Rememory, un bon casting mais un film pas ouf. SOS Phantom, la menace de glace, catastrophique. Detox, sympathique. Civil War, excellent. Nous les Leroy, un beau film aussi touchant que déchirant. Bloodline, Sean William Scott qui se la joue Dexter, c'était pas ouf. N'avoue jamais, oubliable. Quand Coldbrook, je regarderai n'importe quoi avec Chad Michael Murray. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Là, c'est un téléfilm d'horreur aussi ennuyeux que ces téléfilms de Noël. Une nouvelle chance, excellent, abandonné, assez spécial. C'est pas mon délire. Gotham saison 4, la moins bonne saison, ça tourne beaucoup trop en rond et ça devient inintéressant. The Walking Dead, Daryl Dixon, l'espoir n'est pas perdu. En ce qui concerne les spin-offs de The Walking Dead, je me suis dit que si, après avoir terminé cette série. C'est décevant, pas intéressant, les nouveaux personnages le sont également. Laurent est un des pires personnages de tout l'univers The Walking Dead. C'est le cliché du gamin bizarre qui ne se tait jamais. Il est tout le temps là. Eh, monsieur Daryl, vous savez faire un Rubik's Cube? Eh, monsieur Daryl, c'est comment les États-Unis? Eh, monsieur Daryl, est-ce que le caca, c'est le goût de l'odeur? Bon, d'accord, il y a une des 3 questions qui ne pose pas vraiment, mais bref, vous avez compris l'idée. J'ai trouvé la série naze, mais par contre, The Walking Dead, The Ones Who Live, c'était une bonne surprise. Enfin, un bon spin-off.
Il y a des défauts, mais c'était un régal pour ma part. La vidéo se termine, mais avant qu'on se quitte, surtout n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Si vos films préférés sont Gran Torino et Le flic de San Francisco, qu'il en soit ainsi. Les films que j'ai découverts en mai 2024. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta pour des avis individuels de presque chacun de ces films. Victor Young Perez, sympa, Significant Other, perché mais prenant, un petit truc en plus, excellent, je suis très content que le film marche très bien. Carver, imparfait mais plaisant avec de bons effets gore. Reaper, une affiche sublime qui représente bien les slashers des années 90-2000, le film est sympa. Bones, Snoop Dogg en croque-mitaine, c'était super cool. Fall Guy, pas ouf, The Tortured, sympa. Le prochain film a complètement bouleversé ma vie, voilà, depuis que je l'ai vu, j'ai du mal à sortir de chez moi. Ah là là, ça fait du bien de se balader à la campagne. Oh putain, une voiture, ah, elle va bouffer, ah. C'est donc Hybride, les gens qui ont fait ce film sont des génies. Vous connaissez le film Monster Cars? À peu de choses près, c'est sa version horrifique. Il y a un monstre métamorphe dans une voiture qui bouffe les employés d'un garage. C'est vraiment un gros nanar et je me suis régalé. Big Movie, je pensais que c'était naze, salé mais ça reste bien fun. Welcome to the Jungle, mauvais mais Van Damme qui se bagarre avec un tigre, c'est très drôle. Bed Rest, pas ouf. La planète des singes, le nouveau royaume, excellent. À toutes les personnes qui ont peur des clous. Terrifier, excellent. Challengers, excellent. Terrifier 2, inférieur au précédent. The Marine 1, un gros nanar dans lequel un catcheur qui joue mal doit sauver une demoiselle en détresse et ça fait pampan dans les marais. The Marine 2, le moins pire de la saga mais c'est la même histoire que le 1. The Marine 3, c'est la même histoire que le 1 et le 2, c'est pas ouf. The Marine 4, c'est la même histoire que le 1, le 2 et le 3, c'est toujours naze. Frère, touchant, piégé, correct. Amityville The Awakening, très mauvais. Compare Magie, mignon. Summer of 84, sympa. Gueule Noire, c'était sympa, mais ça aurait pu être mieux. Blue et compagnie, mignon. Rétribution, simple et efficace. Don't Look Up, pas mon délire. A Night to Remember, excellent. Furiosa, je suis pas fan de Mad Max à la base, mais là j'ai bien aimé. Farmhouse, spécial, mais pas mauvais. My Name is Bruce, du grand n'importe quoi. Baby Boss 2, excellent. The D-Train, pour celui-ci, je vais laisser Dewey exprimer mon ressenti. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Et côté série, Tchernobyl, très dur mais excellent. Arrow saison 3, pas trop mal, mais globalement très ennuyeuse, et pour finir, What If, encore une série Marvel que je n'aime pas. Les films que j'ai découverts en juin 2024. Machete Kills, le film le plus débile que j'ai vu de ma vie. Die Hard 2, mauvais. Bad Boys 4, très bonne suite. Sous la scène, imparfait mais plaisant. Tic Tic Boom, sympa. Nos âmes la nuit, une jolie histoire. Street Fighter, ça a vieilli mais ce n'est pas désagréable. Le Chaperon Rouge, sympa. Mars Attack, bien fun. Entre deux rives, une belle romance oubliée. Future Sport, un bon gros DTV des années 90, c'était vraiment pas ouf. Grave, un film extrêmement choc que j'ai trouvé excellent. 13 minutes, pépite du cinéma DTV. Écrire pour exister, excellent. Fragment, un sujet sensible très bien abordé. Cœur perdu en Atlantide, du pur Stephen King. Biker Boys, excellent. Vice Versa 2, vu 2 fois en salle, très bonne suite. Don't Kill It, une bonne série B horrifique. Luck, moyen. Fitch, excellent film de plateforme méconnu. Dude, super naze. Point Blank, un remake sympathique. Brian Song, touchant. Sans un bruit jour 1, très bon préquel. The Bill Collector, certainement dans mon top 5 des pires films que j'ai vus de ma vie. À voir l'affiche, on se dit que c'est un DTV d'action avec Danny Trejo, sauf qu'il n'y a ni action ni Danny Trejo. Ce film, c'est comme si dans Sharknado, il n'y avait ni tornade ni requin. L'empreinte de la mort, mauvais DTV. Abigail, coup de cœur, le comte de Monte Cristo, excellent. Et côté série Blood Ride, une série d'anthologie horrifique norvégienne très bonne. Empire saison 3, toujours aussi excellente. Rick et Morty saison 7, également excellente. C'est tout pour ce mois de juin. Venez sur Insta pour des avis individuels de presque chacun de ces films et séries. Ah ah ah. Les films que j'ai découverts en juillet 2024. Marae, un film de genre français très sympathique. Classic Horror Story, pas si classique que ça, c'était vraiment pas mal. Les Guetteurs. La Cathy, c'est un paqueta. La Cathy, c'est un paqueta. Sympa. Moi chez Méchant 4, bon opus. Le deuxième amendement, un DTV comme je les aime. Mysteria, un DTV comme je ne les aime pas. La famille Hendrix, une jolie comédie sur les familles recomposées. To the Moon, pas mal. No Way Up, bonne surprise. Twisters, très bon film. Lake Placid, correct. Lake Placid de Nana. Lake Placid Legacy, navet. Blackwater, mauvais. Trollhunter, les Norvégiens sont au-dessus niveau film de genre et c'était vraiment excellent. Britannique, un téléfilm moyen sur une tragédie passionnante. Largo Winch 1, correct. Largo Winch 2, correct. Deadpool et Wolverine, amusant. Mais au-delà de ça, je trouve que ce n'est pas un bon Marvel. Blade 1, correct. Blade 2, correct. Blade Trinity, le moins bon de la saga. Le règne animal, excellent. Garfield Hero malgré lui, mignon. Marathon Nicolas Cage, à tombeau ouvert, très bon Scorsese. C'est Lorelula spécial, j'ai pas trop kiffé. Capitaine Corelli, pas aussi beau que son affiche. Bangkok Dangerous, très mauvais. Bad Lieutenant, l'une des pires prestations de l'acteur. Birdie, chef-d'œuvre. Long Legs, très bonne proposition horrifique. Et côté série, Tulsa King saison 1, très bonne série. Newport Beach, très bonne série des années 2000. Hâte de voir la suite. C'est tout pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à venir sur Insta.
Les films que j'ai découverts en août 2024, Nowhere, très bon survival, Largo Winch 3, c'est un gros nanar, Boire et déboire, pas fan, Les bûchers de la vanité, pas mon genre, épisode 50, catastrophique, Borderlands, pas ouf, Apollo 18, mauvais, one shot, un DTV classique dans son scénario, mais filmé en plan séquence, Route vers l'enfer, très bonne surprise, Un été à Ozette County, chef-d'œuvre, un des meilleurs films que j'ai vus cette année, American Party, du sous American Pie, mais c'était pas mauvais, Catch and Release, pas ouf, Malibu Shark Attack, super naze, mais bien amusant, Beetlejuice, sympa, 30 minutes maximum, bonne comédie. Never Let Me Go spécial, j'ai pas trop accroché. Il me faudra sûrement un second visionnage. Trap, sympa. Ghost of Georgia, classique avec une réalisation horrible. Tente ta chance, la pire rom-com que j'ai vue de ma vie. Crazy Amy, du très bon Judas Pato. Madame Web, c'est dommage d'avoir un film aussi naze avec 4 actrices aussi bonnes. Non, attendez, je reformule ma phrase. C'est dommage d'avoir un film aussi naze avec 4 actrices aussi talentueuses. Arcadian, un DTV assez moyen. Jackpot, gros coup de cœur. Tyler Rek 1, excellent. Tyler Rek 2, excellent. La plateforme, sympa. Sinister Squad, wow. Ce film existe. Et ça, c'est inquiétant. Alien Romulus, dans mon top 3 2024 pour l'instant. Jamais plus excellent, ça fait partie de mes meilleures séances de 2024. Et côté série, Empire saison 4, sympathique saison, mais la moins bonne pour l'instant. Gossip Girl saison 1, c'est correct, mais je suis pas fan. The Originals saison 2, quel ennui cette série. J'hésite à continuer car après 44 épisodes chiants, j'ai pas envie de continuer. Et de m'en enchaîner 40 de plus. Et pour terminer, Blockbuster, une sitcom correcte mais oubliable. C'est tout pour ce mois d'août, n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube, Les films que j'ai découverts en septembre 2024, Le Monde après nous, un excellent film Netflix, John English 1, correct, John English 2 le retour, c'était un peu mieux, John English contre-attaque, correct mais pas ouf, I Want You Back, bonne comédie, Emilia Perez, excellent, une de mes meilleures séances de 2024, Sans issue, c'est sympa, Haunt, du pur slasher, j'ai adoré, Dark Harvest, chef-d'œuvre, c'est une méga claque, Beetlejuice, une bonne suite, 10 ans déjà, une jolie histoire, mais un film pas marquant, Les Chèvres du Pentagone, c'était débile, j'ai pas du tout accroché au délire, Les As de la Jungle, fidèle à la série, c'était super cool, Miller's Girl, vicieux, captivant mais excellent. Interview avec Dieu, spécial mais pas mauvais, juste lent. Jack in the Box 2, le cauchemar n'est pas fini, apparemment non, quand un troisième opus vient de sortir, et ce second volet est encore plus naze que le premier. Something in the Water, une bonne surprise. Megalopolis, histoire complexe mais grand film et expérience unique en salle. L'Heureux élu, une comédie classique, simple et efficace. Le Robot Sauvage, excellent, c'est une grosse claque. Et côté série, Gotham saison 5, décevante saison, et finale super naze car ce n'est pas un final. C'est tout pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube, Les films que j'ai découverts en octobre 2024, Stuck in Love, très belle histoire, Very Bad Things, très bonne comédie horrifique, Superman 1, excellent, Hardcore Henry, ça tire dans tous les sens, c'était divertissant mais pas ouf, Fire on the Amazon, Sandra Bullock et Oncle Kiss chez Roger Corman, c'était catastrophique, Joker 2, pas le choc espéré mais c'était quand même bien, L'Homme des Hautes Plaines, excellent, Dog Soldier, Survival sympa, Vincent doit mourir, je m'attendais à mieux, Ni chaîne ni maître, pas ouf, La plateforme 2, mauvais, Al mourir la matinée, un slasher dans un cinéma, c'est très méta, j'ai adoré, Lee Miller, très bon film historique. Uglies, faire un film qui s'appelle Moche avec Chase Stock, Joey King, Kiss Power et Brian Chu, je suis pas sûr de la logique. Mais bon, ce film était vraiment mauvais et je suis tellement rancunier que je n'arrive pas à pardonner à Brian Chu pour la série Souviens-toi l'été dernier. Agents très spéciaux, un bon Guy Ritchie. The Burbs, très bon film des années 80. Cet été-là, gros coup de cœur. Dogma, dans ce film, Salma Hayek affronte un monstre de caca. Et ça, c'est drôle. Croquette, le chat merveilleux, pas ouf, L'amour ouf, chef-d'œuvre, Terrifier 3, très bonne suite, Venom 3, lamentable, Elevator, ce film coupe l'envie de faire des enfants, et côté série, Empire saison 5, saison ennuyeuse, la moins bonne de toutes, My Name is Earl, bonne sitcom, et Chucky saison 1, très bonne surprise. Vous pouvez retrouver une version longue plus développée sur YouTube de cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube, Les films que j'ai découverts en novembre 2024, Transformers 1, bonne surprise, Le Fléau selon Clive Barker. Pas grandiose mais plaisant, Godless, ennuyeux, Husk, slasher sympa, Monsieur Aznavour, bon film, L'Aquarium de la Mort, nullissime, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, pas ouf mais mieux que le 1, The Retirement Plant, nanar, Titanic Rises, honteux, Louise Violet, excellent, I Love You Man, oubliable, Le Journal d'une babysitter, oubliable, Kill Em All, un DTV bien naze, Last Winter, mauvais, Nightmare Alley, pas mal, Magic Mike Last Dance, j'ai bien aimé, The Old Way, un western correct, Prisoner of Ghostland, trop perché pour ma part, c'est pas du tout mon délire, Shark Night, divertissement efficace avec Luke de Newport Beach, bon allez quand même on peut pas parler de Newport Beach sans parler du générique, extrait. Shark Week, du Asylum, bien fun, The Wave, excellent, Juré numéro 2, excellent, je croise les doigts pour les Oscars, car Toni Collette et Nicolas Hoult méritent tous les deux une statuette du meilleur acteur et meilleure actrice, Skyfire, divertissant mais pas ouf, Gladiator 2, inutile, 12 Disaster, téléfilm catastrophe, basique,
Le Panache, correct. Death Party, pas un grand slasher, mais c'était agréable. Rogue, mauvais. Vaiana 2, sympa. Et côté série, Outer Banks saison 4, rien de nouveau. On voit que ça tire à longueur car ils inventent un passé improbable à un des personnages principaux, mais c'était sympa quand même. Chucky saison 2, bonne saison mais un peu en dessous de la 1. Et pour finir, Empire saison 6, final insignifiant, une déception pour ma part. C'est tout pour ce mois de novembre, n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Les films que j'ai découverts en décembre 2024, Père Noël Origins, du pur folklore, c'était pas mal. Xmas, correct. Mickey il était une fois Noël, très beau. Coup de foudre avant Noël, un téléfilm avec le scénario de Family Man et avec au casting Mike et Suzanne, c'était très cool. Too Close for Christmas, basique. Mickey, il était 2 fois Noël, sympa. Moins joli que le 1. Le calendrier de Noël, sympa. L'attaque du requin à 6 têtes, n'importe quoi. Mickey la magie de Noël, correct. Silent Night, déprimant. Noël avec les Cranks, bon film des années 2000. Charlie le conte de Noël, pas ouf. Winnie Season of Giving, mignon. Becky 2, excellente suite. Dream Scénario spécial, je n'ai pas trop accroché. It's a Wonderful Knife, bonne surprise. Un Noël tout en fleurs, pas le meilleur téléfilm de Noël. Sharktopus, naze mais fun. On voit des figurants sourire à la caméra. Jamais sans mon psy, un moment agréable en salle. Red One, bon film, les critiques abusent à croire que c'est la première fois qu'ils voient un blockbuster. The Merry Gentleman, Chad Michael Murray qui se la joue Magic Mike, c'était correct. Carry On, excellent. Dashing Through the Snow, mauvais. An Almost Christmas Story, une jolie histoire. Sympathy for the Devil, excellent. Witchcraft, un slasher sans ambiance. La plus précieuse des marchandises, chef-d'œuvre. Dear Santa, mauvais. Sharktopus vs Pseracuda, naze mais fun. Black Christmas 2019, mauvais. Mufasa, très bonne surprise. Precious Cargo, mauvais. Beethoven's of Noël, correct. Shaitan, spécial, mais c'était très cool. Sonic 3 dans la lignée des 2 précédents, c'était très cool. Butcher's Crossing, pas mon délire, mais pas mauvais. White Elephant, mauvais. Divorce Club, excellent. Assassinat d'un président, le meilleur des TV avec Bruce Willis. Syntex, un bon moment en salle, mais le film a de gros défauts. Accélération, pas aussi naze que ça en a l'air. Monument Men, sympa. Goodbye Bafana, une belle histoire. Joyeuse funérailles, très drôle. State of Grace, un bon drame social. Summit Fever, très bon film. L'Ascension, excellent. Arena, divertissant. The Choc, un autre slasher sans âme, c'était bien naze. Et pour finir, Open Rage, un excellent western. En ce mois de décembre, j'ai explosé mon compteur. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube.